Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo particulière parce que je vais traiter d'un sujet qui est d'actualité, même très récent. Ça s'est déroulé aujourd'hui. Si vous ne le savez pas, le joueur géorgien, la superstar du Napoli, Vijak Kvaratskhelia, va quitter le Napoli dès cet hiver pour rejoindre le PSG. C'est l'entraîneur du Napoli, Antonio Conte, qui a confirmé ça en conférence de presse en disant que c'est une décision de sa part de partir du club. Donc cette vidéo consiste à, on va dire, donner tout d'abord mon avis sur ces décisions de Kvara, de qu'est-ce que va savoir les récupérations pour Napoli et Kvara. Enfin, je dirais une conclusion un peu plus globale de cette situation-là et comment on est arrivé là. C'est parti, bon visionnage. Alors pour commencer, je ne vais pas vous mentir, je suis très déçu en termes de supporter du Napoli que Kvara part du Napoli. Surtout que le Napoli est dans une phase très importante de son histoire, on peut dire, même de son palmarès, parce que le Napoli lutte pour le titre et le Napoli, c'est une équipe quand même qui est souvent compétitive. Et à part l'année dernière, Napoli c'est quand même une équipe qui avait des années et dans le haut de l'Europe. Et le fait que Kvara veut partir, bon, en soi, on comprend, normalement c'est le foot actuel, voilà, c'est comme ça. Mais le fait qu'il veut partir dès cet hiver au PSG alors qu'il y a un titre qui se joue, là, alors je parle à Atalanta par exemple, a fait 0-0, Napoli est premier avec 4 points d'avance, donc c'est quand même, il y a quelque chose qui joue avec le Napoli, et certes ça a déstabilisé une ambiance au Napoli. Alors oui, c'est vrai qu'il y a deux facteurs qui sont importants, c'est tout d'abord le rendement de Kvara n'était pas terrible cette année, et je pense que malheureusement, si vous regardez la conférence de presse de Conte, il explique probablement que Kvara voulait partir, et d'ailleurs ça je vais en venir, et probablement le Napoli voulait, on va dire, garder Kvara absolument, mais il a voulu, probablement, Kvara voulait vraiment partir, donc c'est pour ça aussi qu'il n'a pas été en forme. Il y a aussi un autre facteur, c'est que Neres a un peu, on va dire, devancé Kvara, parce que cette année, Neres fait un très bon championnat. Alors, est-ce que Napoli a décidé d'accélérer, on va dire, de satisfaire Kvara, parce qu'on a vu que Neres peut remplacer Kvara? Ça peut-être. Alors, pour moi, ça, si c'est ça le fait, je pense que c'est un peu risqué. Pour moi, c'est vraiment Kvara qui veut partir du Napoli. Il a même expliqué. Et je ne veux pas, on va dire, cracher sur la pierre, mais pourquoi vouloir partir. Enfin, non, moi c'est un truc du Napoli parce que nous, sur Napoli, on est habitué. Hein. Alors, entre Zielinski, qui, on va dire, veut partir du Napoli l'été dernier, et il part au final cet été-là sans contrat, entre Osimhen, qui renouvelle son contrat, qui a été proposé 100 millions au PSG, au final, il va rester un an pour envie de repartir. Bon, là, je pense qu'il y a quand même un problème de direction du Napoli, et ça, c'est encore, je pense, l'objectif aussi que Conte est là. Bon, ça, je parle un peu plus large, mais ce n'est pas normal qu'il y ait une gestion des transferts, pour moi, qui est mauvaise du Napoli. Kvara voulait partir, il fallait laisser partir cet été. Parce que dans tous les cas, je pense que Kvara, cette saison, je vais dire, hein, c'est de la merde. Il joue mal, honnêtement, c'est du Ousmane Dembélé, hein, c'est vraiment brouillon. Et je pense qu'il fallait vraiment le laisser partir. Parce que là, nous, les supporters, le club, on est dans une situation très délicate parce que notre superstar, parce que voilà, c'est une superstar du Napoli, va partir et on joue le titre. Et bordel, mais là je me répète, mais pourquoi le laisser partir en janvier? Là, je vais attaquer avec Vara. Vara, toi, tu n'es pas un maître, tu es un lâche. Oui, je dis que tu es un lâche. Alors oui, je suis un peu un petit coup de gueule parce que là, quand même, Vara, je parle comme s'il nous regarde. Il y a un Scudetto qui se joue. En Italie, Scudetto, c'est pas la Ligue 1, c'est pas la Coupe de la Ligue, c'est important Scudetto en Italie, ça représente un peuple, une nation derrière son équipe. Donc, j'ai envie de te dire à un moment donné que tu veux partir, ok, je comprends que tu veux partir. Peut-être que voilà, tu veux gagner de la thune, ok. De toute façon, vous, les joueurs de foot, vous voulez toujours gagner de l'argent. Mais pourquoi, quand même, tu veux partir alors qu'il y a un Scudetto en cours? Ça, je ne comprends pas. Et ça, vraiment, c'est genre, vraiment, ça me dégoûte un peu du football. Parce que, par exemple, une citation dans notre sport, Phil Jackson, l'ancien des Chicago Bulls, voulait partir des Chicago Bulls. Il a dit en conférence de presse, en début de saison, ce sera ma dernière année de Chicago Bulls, je donne le meilleur de moi-même, mais je vais faire cette saison. Kvara pouvait très bien faire une déclaration comme ça, et j'aurais totalement accepté. Ok, mais tu finis la saison. Parce que maintenant, enfin, imaginez, je sais pas, l'Inter de Milan, ok, l'Inter, Lautaro se casse. Plein de saisons, bah, ça déstabilise son monétaire, même si Lautaro peut-être pas hyper en forme, quand même, c'est un pilier. Et c'est dommage aussi pour compter que son joueur parte comme ça. Moi, vraiment, je suis très triste, hein, je ne vais pas vous mentir. Vraiment, alors, anecdote, j'ai une gastro et Kvara est parti. Et j'ai pas de meuf. Donc, vous voulez dire hein, clairement que je suis dans une situation très délicate aujourd'hui parce que vraiment, c'est vraiment. Voilà, je sais que nous, les Napolitains, on a beaucoup vu d'histoires d'amour qui se finissent. Mais là, celle-là, elle me fait très mal. Parce que pour moi, même Higuaín, pour moi, alors c'est un bâtard, il a la Juve, on sait tous, mais au moins, il a resté une saison entière. Enfin, j'ai envie de te dire, moi, vraiment, faut que je me calme un peu parce que moi, je reste une vidéo qui doit enrichir et pas engueuler. Je suis pas péfute, hein, je suis un youtubeur tranquille, voilà, on va dire, donc je vais me calmer un peu.
Pour juger un peu le choix de carrière, honnêtement, moi, je vais être honnête. Alors, tu sais que j'ai beaucoup d'amis qui aiment. Est-ce que le micro est bien activé? Oui, il est bien activé. Beaucoup d'amis qui aiment la Ligue 1. Beaucoup d'amis qui sont fans du PSG. Et mes amis, je les aime bien. Alors, je vais être honnête. Le PSG, c'était bien au début. Voilà, c'était sympa, Qatari, bling bling, ok. Mais là, honnêtement, tu as la possibilité. Je me répète un peu, hein, mais c'est ça le problème. Hein, que tu joues quand même le titre en Serie A. Tu joues quand même en Serie A à Naples. Ok. Naples, quand même une équipe qui est une meilleure équipe au monde. Tu vas jouer en Ligue 1. En Ligue 1, ce qui est le meilleur joueur de Ligue 1, c'est Hakimi. J'ai envie de te dire qu'à un moment donné, à tout respect que j'ai pour Hakimi, peut-être je vais un peu plus fort. Mais c'est que vraiment, même le choix professionnel, je ne comprends pas. Alors peut-être le PSG va se renforcer, mais le PSG ne va même pas, va pas se qualifier en Ligue des Champions. Le PSG va peut-être, je pense qu'ils vont gagner le championnat parce qu'ils ont pas mal de points d'avance. Mais en fait, là, clairement, Kvara, c'est comme s'il allait en Arabie Saoudite pour moi. C'est exactement ce qu'il fait. Il va aller en Arabie Saoudite. C'est super, hein, c'est cool. Bon, alors peut-être là, j'ai un peu fort, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Du côté de sa carrière, donc j'espère vraiment qu'il va, parce que moi, Kvara, je l'aime bien, même si là c'est pire qu'une rupture. Hein. Je veux dire que là, la sensation, surtout que nous, les Napolitains, mais bordel, on a vu des joueurs partir tout le temps. Moi, anecdote, hein, moi, quand Higuaín est parti, j'ai pleuré pendant une semaine. Bon, j'avais 8 ans, mais j'ai envie de vous dire, à un moment donné, j'étais triste, très triste. Et là, c'est une sensation. Donc, c'est vraiment waouh. Là, c'est triste, hein, je vais vous dire. C'est comme ça, hein, c'est moi comme dit Marquinhos, c'est la vie, c'est le foot, il faut aller vers l'avant. Donc ce qui est du côté du Napoli, du mercato, est-ce que le Napoli va intervenir dans le marché? Alors, je lis beaucoup de choses. Moi, je pense que le Napoli, alors j'ai lu, à ce qui paraît, le Napoli voulait prendre Chiesa. Pour moi, il faut le prendre l'année prochaine, parce que là, pour moi, Chiesa, il faut le remettre en forme. Et ça, c'est un peu risqué, parce que là, tu vas prendre un joueur en janvier. Le joueur peut faire une saison de merde, par exemple. Et par exemple, Lobotka, en janvier, quand il avait fait la saison avec Gattuso, il était venu en janvier, il était très mauvais après la première saison parce qu'il devait s'adapter, etc. Le problème, c'est que tu peux prendre un joueur comme Chiesa, peut-être là, il ne va pas être utile. Donc pour moi, c'est mieux de le prendre en été, pour ma part, je pense. Après, si ça rend l'émergence, je pense que Napoli va quand même intervenir dans le marché. Et c'est vrai que, bon, j'ai vu beaucoup de journalistes comme Fabio Caressa, Sabergo, mais journalistes italiens qui ont dit que Neres était plus fort que Kvara. Alors probablement, il est plus en forme, mais il faut savoir quand même que Neres, ça fait 2 matchs qu'il fait. On n'a pas vraiment vu. Moi, je ne suis pas non plus très pessimiste, on va dire, parce que bon, j'ai fait un petit coup de gueule tout à l'heure, mais je ne suis pas le mec le plus pessimiste au monde, parce que je me dis que Napoli sait réagir dans ces cas-là. Et je pense que vu que c'est Kvara qui voulait partir, c'est vrai que tenir un joueur qui veut partir, bon, autant que tu le laisses partir. Moi, ce que je reproche beaucoup, c'est l'attitude de Kvara, c'est le PSG aussi, hein, je vais être honnête, hein, ces équipes-là qui mettent 10 millions d'euros, ouais, super, allez, on achète tout pour au final jouer face à Brest. Je vais être honnête, moi j'adore les Brestois, j'adore les crêpes, mais à un moment donné, tu vas investir 100 millions sur un joueur en Ligue 1. En Ligue des Champions, tu perds face à Stuttgart. Donc j'ai envie de te dire qu'à un moment donné, ces équipes-là, j'en ai un peu ma claque, en vrai, je vais être avec vous. Je pense que le PSG, ça fait 4 ans, j'ai l'impression que ça fait 15 ans, ils sont sous procès UEFA. À un moment donné, ça gérait d'aller se faire foutre. Ah non, mais oui, parce que je cache un peu cette vidéo, mais parce que bordel, ça fait quand même. Moi, le PSG, enfin, moi, je trouve que. Moi, j'aime bien PSG, hein, mais vraiment, ça tue le foot. Voilà, moi là, ça tue un truc. Là, il y avait un truc en Serie A cette année. Moi, j'étais heureux de la Serie A. Bon, après, t'as Barella qui refuse l'Arabie Saoudite. Ça c'est un homme, ça. Barella, I love you. Voilà, c'est. Bon, pour conclure un peu cette vidéo. Petite vidéo un peu, on va dire, un peu dynamique. Oui, je suis désolé un peu, mais un peu dynamique cette vidéo. Forcément, je suis triste. Je suis triste que Kvara part. Ça va être un coup dur pour le Napoli. Mais le Napoli ne doit pas se démoraliser, ne doit pas se dire que c'est fini. Le Napoli a un groupe, a un entraîneur, a un coach. Bon, un coach, oui, enfin, c'est la même chose. A des défenseurs, a des milieux qui sont très bons. Napoli doit comprendre qu'à un moment donné, si les gens veulent partir, ok, ils veulent partir, c'est bon. Mais nous, on sera toujours là derrière le Napoli à soutenir cette équipe. Tous du PSG, bon, bah, vous faites une bonne affaire, hein, vous prenez Kvara. Après, moi, je connais bien les supporters parisiens, hein, ça insulte Fabien Ruiz alors que le mec est trop fort, ça insulte tous les joueurs parce que voilà, les supporters de Paris, en vrai, je rigole, les Parisiens, vous êtes des bons, vous savez qu'en plus, on est affilié, il y en a Gemelage au Paris à Naples, donc je vous aime fort, j'ai un peu fait exprès, voilà, j'ai un peu énervé, mais sachez que moi, je suis implicite et je dis ce que je pense. Donc, dans les commentaires, soyez clément. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peut-être que Kvara sera déjà à Paris. Je vais peut-être le voir à Paris. Et en fait, j'espère que quand même, parce que bon, on sait que le retournement de situation, qu'il ne va pas faire une Dybala, parce que sinon la vidéo va perdre en crédibilité. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.
Bisous, vive le sport, vive le Napoli, vive le tennis, vive la F1. Bisous.